C'est un phénomène très complexe et difficile à gérer dans un monde où le chômage tape allègrement sur le dos de la jeunesse. Il serait difficile de dénoncer son supérieur hiérarchique pour le fait d'harcèlement, surtout sexuel. Du coup, pour les personnels féminins, il y a ce que nous appelons la mort silencieuse. On ferme les yeux. Le Code du travail, quant à lui, met à la charge de l'employeur l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ce dernier doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels agissements. Il reste tout de même vrai que parler de la souffrance que l'on subit sur son lieu de travail n'est pas évident, encore moins si notre employeur est notre bourreau. Le harcèlement sexuel, quant à lui, est constitué des propos et comportements à connotation sexuelle répétés dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Peu importe les différents cas et clichés, doit-on dénoncer le harcèlement en milieu professionnel? Comment se comporter face à une telle situation? Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de votre émission À vous le micro sur votre chaîne Parole Créatrice Info Télévision. À cette thématique, vos précieux avis sont attendus. C'est à vous le micro. Votre question, l'harcèlement en milieu professionnel, doit-on dénoncer? Je dirais tout simplement oui. En fait, nous devons dénoncer toute forme d'harcèlement. Et on peut comprendre par harcèlement, c'est une pression que généralement soit le patron peut mettre sur son employé, une pression qu'un collègue peut mettre sur un autre collègue. Et généralement, nous devons toujours dénoncer toute forme d'harcèlement. Parce que généralement, ce sont des choses qui commencent, lorsqu'on ouvre la pente, ça part vraiment grandissant. Et généralement, l'harcèlement dont nous faisons trop face ici aujourd'hui, c'est généralement l'harcèlement sexuel. Et ce sont beaucoup plus les femmes qui sont victimes de cet harcèlement. Et nous disons qu'il faut dénoncer toute forme d'harcèlement dans les lieux de travail. Et les lieux de travail doivent rester strictement professionnels. Les échanges entre les collègues, avec les patrons et tout doivent rester strictement personnels. Donc pour moi, humblement, sans trop argumenter, il faut toujours dénoncer l'harcèlement en milieu professionnel. Dénoncer l'harcèlement en milieu professionnel, il faut dénoncer. En tant que chrétien, il faut dénoncer l'harcèlement en milieu professionnel. Sans peur des représailles, parce que Dieu se charge du reste. Lorsque tu fais quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Mais si déjà tu fais quelque chose, tu poses un acte qui est pour le bien du royaume de Dieu, je crois que quelles que soient les erreurs que tu parles, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, Dieu se souvient de toi. Et le prophète demande de dénoncer les mauvaises vies. Donc, harcèlement en milieu professionnel, sans toutefois dégénérer, quelles que soient les représailles, il faut dénoncer. Harcèlement en milieu professionnel, toute forme d'harcèlement devrait être dénoncée. Maintenant, il faut connaître la méthode pour la dénonciation. Parce que le plus souvent en milieu professionnel, on a peur de perdre son poste. Surtout, on sait que le harcèlement concerne beaucoup plus le caractère féminin. Alors maintenant, il faut déjà, en fait, avant de commencer à dénoncer, chercher à amasser autant de preuves possible. De telle sorte qu'en allant dénoncer la personne, si la personne essaie de nier, que tu aies le moyen de rassembler tes preuves. Et il y a en fait déjà dénoncé, il y a les preuves à l'appui, il sera difficile en fait que ta propre profession soit menacée. Donc je pense qu'il est important de dénoncer, c'est très important de dénoncer le plus tôt possible. Pour ma part, en ce qui concerne l'harcèlement en milieu professionnel, je pense que c'est un thème qui est assez requis et qui est assez profond pour qu'on puisse démanteler les idées. Mais je pense pour ma part qu'on ne doit pas beaucoup épiloguer parce que c'est un thème qui est assez simple pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Vous savez, en toute chose, on doit agir comme des chrétiens. Déjà que la Bible dit la terre attend encore un grand soupir, la révélation des fils de Dieu. Donc partout où nous sommes, nous devons le démontrer. Donc quant à ce qui concerne le harcèlement en milieu professionnel, donc nous devons être, déjà selon le contexte biblique, nous devons être des hommes loyaux, nous devons être des hommes intègres. Et quand nous avons une situation qui se présente en milieu professionnel, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de consulter Dieu afin de savoir comment réagir. Ne pas seulement réagir, mais de savoir aussi comment réagir. Parce que une fois que
vous vous comportez d'une façon paranoïaque, d'une façon pitoyable, vous pouvez faire descendre votre charisme, voulant même bien agir ou bien voulant même bien faire la chose. Donc, tergiverser ou du moins soi-disant ce genre de propos, ce genre de thème est trop dit, c'est inutile. Juste se comporter comme des chrétiens afin de dénoncer tout ce qui peut nuire à la santé de l'un et de l'autre, ou du moins au progrès de l'un et de l'autre, dénoncer tout mal, tout ce qui se présente, non sans craindre si quelqu'un va vous mal vous regarder, ou bien quelqu'un va vous essayer de vous faire du mal par la suite parce que vous avez peut-être vous êtes allé à son encontre. Le plus important pour nous serait tout simplement de garder les choses de façon à nous comporter comme des réels chrétiens. Je pense que c'est tout. Donc merci beaucoup pour... Seulement en milieu professionnel, moi je pense il faut le dénoncer en fait, mais ça dépend des cas, parce que nous sommes chrétiens et puis en milieu professionnel généralement la majorité ne sont pas chrétiens, ce qui fait quand ça t'arrive à toi, il faut que tu fasses comprendre à la personne que toi tu es chrétien et que ça ne peut pas fonctionner ici. Les chrétiens n'épousent pas les païens. Sauf autrefois, quand ça arrivait dans la Bible, c'était pour représenter les types. Et si là, jamais ça persiste, je pense pour moi qu'il faut rendre cela public pour garder le témoignage chrétien, pour garder une vie propre à l'évangile. Pour moi, c'est dans ces cas où il faut le rendre, il faut dénoncer. Il faut dénoncer cela pour garder son témoignage. Souvenez-vous du jeune Joseph en Égypte et la femme de Potiphar, dans Genèse chapitre 39, verset 7 au verset 20. La femme de son maître parlait au jeune homme en disant « Couche avec moi ». Mais pour Joseph, c'était un grand mal et un péché contre l'Éternel. Céder au harcèlement ou ne pas dénoncer peut, tout comme Samson, nous faire perdre notre liberté et même notre vie. Mesdames et messieurs, c'était Muriel pour À vous le micro. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une autre édition. Tout de même, restez fidèles au programme de votre chaîne Parole Créatrice Info-Télévision. Sans trop argumenter, il faut toujours dénoncer l'harcèlement. Harcèlement en milieu professionnel sans toutefois tergiverser, quelles que soient les représailles. Toute forme d'harcèlement devrait être dénoncée. Maintenant, il faut connaître la méthode pour la dénonciation. Parce que le plus souvent, on n'a pas beaucoup épilogué parce que c'est un thème qui est assez simple pour nous qui sommes les enfants beaucoup. Vous savez, en toute chose, on doit agir. Il faut le dénoncer en fait, mais ça dépend des cas.